Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Lamed Dalet, feuille numéro 34, nous sommes à la feuille 33, deux lignes avant la fin. Velaïtle le Rav Nachman, Makor Ben Din a fait. Est-ce que Rav Nachman n'est pas d'accord avec l'argument de dire que si c'est ainsi, quelle est alors la force du tribunal rabbinique? Puisqu'il pense comme Rébi, qui dit que si le mari a annulé l'acte de divorce, pas devant la femme ni devant le messager, c'est quand même valable, à l'encontre de l'institution des sages. Vea Amar Rav Nachman, et pourtant Rav Nachman lui-même a dit, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Yetomin Shebaou Lachlok Benirse Avien, que si des orphelins viennent partager les biens de leur père, Din Ma'abidin Lahen Apotropos. S'ils sont mineurs, le tribunal rabbinique nomme pour chacun d'entre eux un tuteur, ou Vorerim Lahem Chel qui a fait, afin que ces tuteurs puissent choisir pour eux une bonne part. Higdilu, après que ces orphelins sont devenus majeurs, ils peuvent remettre en question la part qu'on leur a donnée. Rav Nachman dit des Hamar, et Rav Nachman lui-même dit que après qu'ils ont grandi, ils ne peuvent pas remettre en question l'imken makwar bedin a fait, parce que sinon, à quoi sert la force du tribunal rabbinique qui a nommé ses tuteurs? Et la Gemara répond à ça, Mamona. Là-bas, la raison pour laquelle on ne remet pas en question, c'est parce qu'il s'agit de problèmes d'argent et le tribunal rabbinique peut statuer là-dessus. Aha Isura. Alors qu'ici, il s'agit de problèmes d'interdiction. Car si l'on dit que l'acte de divorce n'est pas annulé, on autorise la femme à se remarier. Et c'est pourquoi Rav Nachman là-dessus suit l'avis de Rébi que l'acte de divorce est annulé malgré tout. Gidoul bar Re'ilahi, Gidoul, fils de Re'ilahi, Shadar la Gita Litvetu, a envoyé un acte de divorce à sa femme. Azal Shlicha Ashkeha, le messager qui devait le lui apporter, a trouvé la femme d'Aviyadva Vedavla, alors qu'elle était assise en train de faire du tissage. Amala Hagiter, il lui a dit, voici ton acte de divorce. Amralezil Ashtamiha Betalebachar. Elle lui a dit, repars maintenant et reviens demain pour me le donner. Azal Legabé, il est retourné chez le mari. Et il le lui a dit, le mari a dit alors, béni soit l'Éternel qui est bon et qui fait le bien. Abaye Amar. Alors Abaye a dit, il a dit cette bénédiction, béni soit l'Éternel qui est bon et qui fait le bien, mais il n'a pas annulé, malgré tout, l'acte de divorce. Rava Amar, Rava dit, puisqu'il a dit, béni soit celui qui est bon et qui fait le bien, ou Batel Gita. Et donc, l'acte de divorce est annulé. Le Maï Kamiflégué, d'où vient leur discussion? Begilou Idata Bikita. Kamiflégué, ils discutent pour savoir est-ce qu'on tient compte de la connaissance d'une opinion concernant l'acte de divorce. D'abord, ça va Gilou Idata Bikita la Miltaï. Il dit même si on a connaissance de l'opinion du mari concernant l'acte de divorce, mais ce n'est rien du tout puisqu'il n'a pas annulé cet acte de divorce. Rava dit, on tient compte de la connaissance de sa position concernant l'acte de divorce et on considère que l'acte de divorce est donc annulé. Amaravamana Aminala, Rava dit, d'où est-ce que je le sais? Rav Shechet Ashkele Gita Laou Gavra Baal Koche. Car une fois, Rav Shechet, il a forcé un mari à accepter de donner l'acte de divorce. Et le mari est ensuite allé dire aux témoins qui avaient entendu qu'il avait demandé d'écrire et de donner l'acte de divorce, il leur a dit, ainsi a dit Rav Shechet, que l'acte de divorce soit annulé. Et Rav Shechet a demandé qu'on écrive un nouvel acte de divorce. C'est donc qu'on a pris en compte le fait que le mari avait dévoilé son opinion, qu'il ne voulait pas de cet acte de divorce. Vers Abaye, et Abaye répond à cet argument en disant à tout Rav Shechet me va-t-elle Gita de Inche Hava? Est-ce que Rav Shechet, il peut annuler les actes de divorce des autres? Donc forcément, Ihu Batla. On est obligé de dire que le mari lui-même avait annulé l'acte de divorce. C'est pourquoi il a fallu en écrire un nouveau. Et pourquoi le mari avait dit cela? Mishum Dafnoy. Parce qu'il avait peur des huissiers de justice qui allaient le frapper
s'il disait que c'est lui qui annule l'acte de divorce. Vamar Abaye, et Abaye lui dit, Mana Aminala 2, est-ce que moi je tiens mon opinion de Rav Yehuda, Ashkele Gita le Hatane, de Rabbi Amia Bira'a. Car Rav Yehuda, il a forcé le gendre de Rav Amia Bira'a à accepter de faire écrire et donner l'acte de divorce. Ou Batlé, et ensuite, le mari a annulé l'acte de divorce. Tana Ashkele, alors, il l'a de nouveau contraint à accepter de donner un acte de divorce, ou Batlé, et de nouveau, il a annulé l'acte de divorce. Tana Ashkele, al-Koché. Alors, il a recommencé à le forcer à accepter de le donner. Vamal ou le Saadé, et Rav Yehuda a dit aux témoins qui avaient entendu, Otivu kare be'unayhu, mettez un morceau de courge dans vos oreilles pour ne pas entendre si il vient annuler, ou que tout voulez, et écrivez-lui l'acte de divorce. Alors si on considère que le fait que le mari fait savoir son opinion concernant un acte de divorce, on en tient compte. À Hazoulé des Karahi Batrayou, voilà que les témoins ont bien vu que le mari courait derrière eux. C'est donc qu'on ne tient pas compte simplement d'une connaissance d'une opinion. Rava lui répondra Haï des Karahi Batrayou, le fait que le mari avait couru derrière eux, c'est pas une preuve de son opinion. Damar lehu ashur avulahaya. Peut-être qu'au contraire, il a voulu leur dire dépêchez-vous de lui donner l'acte de divorce le plus vite possible, afin que j'arrête de souffrir en me faisant battre. Vamar Abaye. Abaye dit encore Mana Aminala, de ce que moi je tiens mon opinion. Daoud Amar Lehu. Une fois, un mari a dit au témoin, lorsqu'il a donné l'acte de divorce, il ose Atina Ataltinyomin, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, les Vegita, que cet acte de divorce prenne effet. Ata, il est revenu, ou parce qu'il est Mabara, mais il a été interrompu dans son retour par le bac qui n'était pas là pour lui faire traverser le fleuve. Amarlehu Hazoudantaï, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, voyez que je suis en train de rentrer, voyez que je suis en train de rentrer. Shmuel a dit, ça ne s'appelle pas qu'il est revenu. Et donc, on voit qu'on ne tient pas compte de la connaissance de son opinion qu'il ne voulait pas divorcer. Mais Rava là-dessus, Rava rétorque à tout Hatam levé tous les guitabae. Est-ce que là-bas, il est venu annuler l'acte de divorce? Hatam le kiyum etnae kabae. Là-bas, il voulait montrer qu'il avait accompli la condition. Mais en fin de compte, il ne l'avait pas accompli. Et c'est pourquoi l'acte de divorce était valable. Aoud Amar Lehu, une fois il y a un mari qui a dit au témoin, il a nasim na abtaltin yomin, si je ne fais pas rentrer chez moi, dans ma maison, cette femme que j'ai acquise par acte de mariage d'ici 30 jours, Evigita, que l'acte de divorce que je donne soit valable. Qui m'a tout yamin, sont arrivés la fin des 30 jours, Amalouata Hana. Il leur a dit, mais voilà, je suis en train de m'occuper de préparer le dénuptial et le mariage. Le mal est rouge là. Alors, quel est le problème qui pourrait survenir? Imishumunsa, si on va dire que il y a eu un fait de force majeure, et de l'asbegiti. De toute façon, on ne tient pas compte des cas de force majeure concernant les actes de divorce. Imishum gilouye data, begita. Et si on va dire que il a informé de son opinion, et il y a là-dessus une discussion entre Abaye et Rava, et on suit l'avis d'Abaye, qui dit qu'on ne tient pas compte de cela. Aouda Marlehu, il y a un mari qui a dit au témoin, si cette femme-là que j'ai acquise par acte d'acquisition du mariage, je ne la prends pas chez moi en la faisant passer sous le dénuptial d'ici le premier du mois de Hadar, Vegita, que l'acte de divorce que je donne maintenant soit effectif. Et maintenant, arrivé le premier jour du mois de Hadar,
Amalou, il leur a dit, moi j'avais dit premier jour du mois de Nissan. Et ben il est couche là. Alors, on a dit là-dessus, mais quel serait le problème qui pourrait empêcher le divorce Imishum Ones, si c'est le fait qu'il y a eu un cas de force majeure, on ne tient pas compte des cas de force majeure concernant les actes de divorce. Imishum Gilouye Diata, si c'est le fait qu'il a dévoilé son opinion qu'il ne voulait pas divorcer, il y a là-dessus une discussion entre Abaye et Rava, comme on l'a vu, et on suit l'avis d'Abaye qui dit qu'on n'en tient pas compte. On suit l'avis de Nachman, qui disait on suit l'avis de Rébi, que c'est devant deux personnes que doit avoir lieu l'annulation d'un acte de divorce, et pas besoin de trois. On suit encore l'avis de Nachman, qui disait qu'on suit l'avis de Rébi sur 2 points, sur le fait que si le mari a annulé l'acte de divorce, pas devant la femme ou le messager, c'est quand même valable, et sur le fait que s'il a nommé 10 personnes pour écrire et donner le guet, il peut annuler l'un sans la présence des autres. Et on suit l'avis de Nachmeni, c'est-à-dire de Abaye, qui dit que on ne tient pas compte du fait que le mari aurait dévoilé son opinion concernant les divorces qu'il ne veut pas divorcer. Matiti, l'histoire suivante. Barishona, au départ, lorsque le mari écrivait un acte de divorce, il changeait son nom et le nom de sa femme en ne faisant écrire que leur prénom utilisé à l'endroit de l'écriture de l'acte de divorce et pas à l'endroit où il est remis. Shem Iro et Shem Ira, également, il changeait le nom de sa ville et de la ville de sa femme en donnant le nom qu'on utilise à l'endroit de l'écriture et pas à l'endroit de la remise de l'acte de divorce. Itkin Rabban Gamiel Azaken, Rabban Gamiel le sage a institué, chez Kotev Ishponi V'Cholshum Sheyeshlo, qu'on écrive sur l'acte de divorce un tel et tous les prénoms qu'il a, une telle et tous les prénoms qu'elle a. Mipnetikun Haolam, pour le bienfait du monde, afin que les gens de l'endroit où l'acte de divorce est remis ne disent pas qu'il ne s'agit pas du mari ou qu'il ne s'agit pas de la femme, puisque les prénoms diffèrent. Gemara. Amar Ravuda Mar Shmuel, Ravuda Dionon Shmuel, Shalchoule Bene Mediatayam, les Rabban Gamiel. Les gens qui sont de l'autre côté de la mer ont envoyé à Rabban Gamiel, Bnei Adam Abaim Misham Lekan. Les gens qui viennent de là-bas d'Israël à chez nous. Shmo Yosef, et Korino Yohanan. En Israël, on l'appelle Yosef, et ici, Yohanan. Yohanan, Korino Yosef. Ou en Israël, on l'appelle Yohanan, et ici, on l'appelle Yosef. Et Arbe Garshin de Shotehen, comment font-ils lorsqu'ils divorcent? Amad Rabban Gamiel Itkin, c'est levé Rabban Gamiel, et il a institué chez Yukotvin, Ishponi V'Cholshum Sheyeshlo, qu'on écrive un tel et tous les prénoms qu'il a, Ishaplonit V'Cholshum Sheyeshla, une telle et tous les prénoms qu'elle a. Tetikun Haolam, pour le bienfait du monde, pour ne pas que les gens disent, mais c'est pas le prénom que nous connaissons. Amar Ravashi, Vood Itrazek Vitreshme. Ravashi dit, ça c'est seulement dans le cas où on savait qu'il avait un autre prénom ailleurs. Amar le Rabbi Abba le Ravashi, Rabbi Abba dit à Ravashi, Rabbi Mari et Rabbi Lazar, Kaimé Kevatach, Rabbi Mari et Rabbi Lazar pensent comme toi. Tania Kevaté de Ravashi, et il y a une braïta qui va dans le même sens que Ravashi, qui dit, Ayuloshte Nashim, si un homme avait 2 femmes, Achad Yehuda et Achad Begalil, une en Judée et une en Galilée, Velosh les Shemot, et lui le mari a 2 prénoms, Achad Yehuda et Achad Begalil, un utilisé en Judée et l'autre en Galilée. Il a divorcé de sa femme de Judée par le nom qui est utilisé en Judée, et pour la femme de Galilée, il a utilisé le prénom qu'il porte en Galilée. Et Namegorechet, le divorce n'est pas valable. Tant qu'il n'a pas donné l'acte de divorce pour la femme habitant en Judée, en utilisant son prénom utilisé en Judée, et aussi en l'accompagnant du prénom qu'il porte en Galilée. Vetishto chez Bégalil, et pour la femme de Galilée, en utilisant le prénom qu'il porte en Galilée, accompagné du prénom qu'il porte en Judée.
Si le mari est allé à un autre endroit, ni Judée ni Galilée, le Geral Behad Mehen, elle a utilisé un des deux prénoms, Nego Rechet, la femme est considérée comme divorcée. Va Martha Shem de Galilimo. On pose la question, on avait vu au départ qu'il faut donner également le prénom de Galilée pour accompagner l'autre. Et là, Shmamina, Haditrazek, Adelaitrazek. Et donc forcément, il faut dire que quand on demande de l'accompagner de l'autre prénom, c'est dans le cas où on sait qu'il y en a un deuxième. Et quand on n'a pas besoin, c'est dans le cas où on ne sait pas qu'il y a un deuxième. Shmamina, donc on a bien une preuve pour l'enseignement de Ravashi. Aïdavu Karoula Myriam ou pour Sarah. Il y avait une femme que la majorité des gens appelaient Myriam et une minorité Sarah. Amré Nerdere, les gens de Nerdere ont dit Myriam Vecholshum Sheeshla. On écrit Myriam et tous les prénoms qu'elle porte, Velo Sarah Vecholshum Sheeshla. Et non pas Sarah et tous les prénoms qu'elle porte, puisque le prénom Myriam est le plus suscité. Matiti, Mishnah suivante. La veuve ne peut recevoir l'argent de sa ketouba des biens des orphelins, et la bishvoa, que si elle leur a juré qu'elle n'a pas déjà reçu une partie du vivant de son mari. Mais par la suite, on a évité de lui faire le serment. Il quitte Rabban Gamliel Azaken. Alors Rabban Gamliel le sage a institué qu'elle fasse un vœu devant les orphelins, Kol Mashiyatsu, de s'interdire tout ce que eux demanderaient au cas où elle aurait déjà reçu une partie. Vegova ketubata, et alors elle perçoit le montant de sa ketuba. Les témoins ne signent sur l'acte de divorce que par une institution rabbinique pour le bienfait du monde. Et Hillel a institué d'écrire un acte appelé prosboul pour pouvoir percevoir une dette après l'année sabbatique, puis peut-être tikkun ha'olam pour le bienfait du monde. Pourquoi seulement la veuve doit jurer? Tout le monde aussi, puisque nous avons une règle. Celui qui veut percevoir de l'argent des biens d'orphelins, loïpara et la bishwa, il ne peut le faire que si il prête serment. On a eu besoin d'enseigner notre enseignement concernant la veuve, parce qu'on aurait pu croire que pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes et qu'elles acceptent de se marier, Akilu Rabbanan Gaba, les sages auraient été plus coulants pour la veuve qu'elle puisse percevoir le montant de sa ketouba sans jurer. Comme je parle, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Dalet de la feuille numéro 34.